Dans cette vidéo, je vais répondre à la question suivante, peut-on faire du e-commerce sans stock? Alors pourquoi je réponds à cette question? Parce que j'ai vu passer l'autre jour sur un groupe Facebook destiné au e-commerce, il y a plein de personnes qui posaient des questions, et une personne pose une question précise, est-ce que je peux faire du e-commerce sans stock? Parce que je n'ai pas de capital de départ, je ne peux pas mettre d'argent pour l'instant, j'ai juste envie de créer mon site et voir un petit peu comment ça marchera. Alors, je vais répondre à cette question-là, et on va parler un petit peu de ce mode d'e-commerce qui est assez nouveau finalement, même si ça fait déjà quelques années que ça existe, mais on va parler de ça, on va mettre un terme sur ce concept-là, et je vais vous expliquer vraiment ce que c'est. Parce qu'en effet, c'est possible de faire de l'e-commerce sans avoir de stock à acheter au départ et sans se réapprovisionner à chaque fois, c'est ce qu'on appelle le dropshipping. Alors qu'est-ce que c'est le dropshipping? C'est très simple, je vais vous expliquer. Vous avez une boutique en ligne, on va dire de yoga, par exemple. Il y a un client qui achète un tapis de yoga, d'accord? Ce tapis de yoga, vous ne l'avez pas vous, dans votre stock, d'accord? C'est un fournisseur qui l'a. Et en fait, ce que vous allez faire, vous, c'est passer commande au fournisseur, et ce fournisseur va livrer directement le tapis de yoga au client. C'est-à-dire que vous, en fait, le tapis, vous ne l'avez même pas vu. Le dropshipping, ça fait déjà quelques années que ça existe. Moi, j'ai commencé en 2014, mais ça existait déjà depuis quelques années. En fait, c'est comme tout, il n'y a pas de date de création réellement, c'est-à-dire que ça s'est fait progressivement. Il y a des gens qui se sont dit, tiens, moi, je ne vais pas acheter de stock, comme ça, je prends pas de risque. Je vais directement dire à mon fournisseur d'envoyer au client, de ne pas envoyer de facture, etc. Et puis, progressivement, ça s'est fait. Et puis, il y a des fournisseurs qui se sont dit, bah tiens, moi, je vais me spécialiser pour le dropshipping. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a vraiment des fournisseurs qui sont spécialisés là-dessus, c'est-à-dire qu'ils font pas autre chose, ils livrent pas à des clients directs, enfin, ils livrent à des clients directs, mais en passant par des dropshippers, c'est-à-dire des gens qui ont un site de dropshipping, et donc ils n'envoient pas de facture, c'est-à-dire qu'ils livrent le client directement sans mettre de facture, pour que tout simplement il n'y ait pas de traces, parce que imaginez que vous achetiez un produit 10 euros, vous le revendez 60, bon voilà, si le client reçoit une facture avec 10 euros dessus, c'est pas terrible. Alors tout ça, vous allez me dire, c'est un peu bizarre quand même, c'est-à-dire qu'on achète un produit de 10 euros, on le revend 60, par exemple, hein, c'est juste un exemple, mais c'est juste pour donner un exemple comme ça de chiffres, vous allez me dire, voilà, c'est un petit peu bizarre, ça fait un peu illégal comme ça, parce que de faire x6 comme ça, c'est un peu bizarre. Alors en fait, il y a plein d'articles, de vidéos comme ça, de médias qui découvrent ça, qui se disent, ah, mais c'est de l'arnaque, c'est-à-dire qu'on fait x5, x6, mais n'importe quel commerce le fait. N'importe quel commerce. Cette chemise, j'ai acheté chez H&M. Bon bah je l'ai achetée, voilà, elle a été produite en, je sais pas, en Inde ou je sais pas où, au Bangladesh ou je sais pas dans quel pays, dans une usine, et elle est venue chez H&M à Rouen, et moi je l'ai achetée, je sais pas, 30 euros, un truc comme ça. Elle a été créée, elle coûtait 3 euros, même pas. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est n'importe quel objet qu'on achète du quotidien, ça a été comme ça, c'est-à-dire que on a acheté un produit, la marque l'a revendu x5, x6, x7, x8, x9, x10, peu importe, mais la marque a pris une grosse marge là-dessus. Et en fait, ce qu'ils vendent, les marques, c'est du marketing. H&M, tout le monde connaît. Par contre, le fournisseur qui est dans le fin fond du Bangladesh, vous ne le connaissez pas, je ne le connais pas non plus, et voilà, il ne vendrait pas son produit sinon. Vous voyez, c'est ça en fait l'intérêt du dropshipping, c'est-à-dire que vous êtes un marketeur finalement, vous faites du marketing et vous vendez un produit. Alors si vous voulez apprendre comment faire du dropshipping, c'est tout simple, vous avez juste en dessous un lien vers une formation gratuite et une formation payante. Vous pouvez évidemment commencer par la formation gratuite, c'est ce que je vous conseille, comme ça au moins vous voyez si mes conseils c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas. Forcément, la formation gratuite, c'est quelque chose de plus théorique. On va parler face caméra comme ça, je vais vous donner des conseils, je vais voilà, parler un petit peu du dropshipping. Et puis, si vous voulez aller beaucoup, beaucoup plus loin, là, on passera sur la formation premium, où je filmerai mon écran, je vous montrerai de A à Z comment on fait du dropshipping, comment on met en place, comment on crée son site, comment on configure les passerelles de paiement, comment on trouve une niche, comment on trouve des fournisseurs, des bons produits, etc. On verra tout ça dans la formation, le lien est juste en dessous dans la description, donc sous la vidéo.